Bonjour, je suis Thérèse Verlet, 76 ans. Je suis donc retraitée. Je participe au groupe de partage du carême. J'ai plusieurs responsabilités dans la paroisse. Donc, je suis accompagnatrice du catéchuménat. Je suis animatrice aussi d'une petite équipe d'ACO qui est reliée au diocèse. Je participe également à la messe tous les 15 jours à l'EHPAD du quartier, dans le cadre donc, de la paroisse Saint-Luc. Je participe au centre social de mon quartier. Par exemple, le dimanche, il y a Cuisinons de différence, donc avec des personnes réfugiées, des personnes sans papier et des animateurs donc il y a un partage convivial pour mixer les populations qui se rencontrent dans le quartier. Cette 5e semaine de carême nous invite à vivre la gratitude au temps de l'épreuve. Quand la souffrance bouleverse notre être, à plus forte raison les blessures d'enfance qui sont inguérissables, Dieu nous accompagne. Son esprit nous souffle une phrase, une réflexion, une rencontre qui est une petite étincelle d'espérance. Si cette étincelle déverrouille le cœur meurtri, elle est capable d'allumer un feu de confiance, d'abondant. Mais le chemin est long. Il faut en repérer les jalons, survivre à l'écrasement de la douleur, rejoindre le Christ dans sa mission d'amour pour l'humanité. Aussi, je vous propose la méditation de Pierre Claverie avant de témoigner de ma vie et pourquoi je suis volontaire pour vous partager ce témoignage. Il s'inscrit dans les exercices du livret « Reconnaître, ressentir, remercier ». Le ressenti est vécu à travers des écrits, par exemple, l'article d'Edgar Morin, « L'émerveillement face aux tragédies du monde ». Je cite, « Si on est capable de s'émerveiller, on puise la force de se révolter contre ces cruautés, ces horreurs. Il ne faut pas perdre la capacité d'émerveillement. » De même, la formidable profession de foi, après les attentats de Paris d'un mari d'une victime, « Vous n'aurez pas ma haine ». Il retrouvait dès lors la force d'ouvrir l'avenir à son enfant. Une prière de demande du dimanche 4 février 2024 dans le Prions en Église s'intitule « Transforme en joie ». Seul l'amour du Seigneur peut nous donner cette joie au cœur, si nous sommes attentifs à sa manifestation silencieuse et pourtant bien réelle. Méditation de Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné en Algérie en 1996. La croix représente un choix. Entre les voies des hommes et les voies de Dieu, il y a cet insondable mystère de la croix, et si l'on accepte de se laisser modeler par lui, on peut espérer une résurrection. La croix, ce n'est pas n'importe quelle souffrance, ce n'est même pas la souffrance tout court. C'est cette perpétuelle volonté de toujours choisir en fonction de Dieu. C'est chercher à se mettre en présence de Dieu, essayer de retrouver en soi et hors de soi la réalité que nous vivons au-delà des masques et des apparences. Aimer, c'est rester ouvert à la parole que Dieu nous adresse par ceux qui nous entourent. Et cela se résume en 2 mots, suivre Jésus-Christ. Et c'est une très grande force, bien plus qu'une règle morale. Puisque cette lettre vous servira de vœu de Pâques, je vous souhaite de chercher cette rencontre vivante avec le Christ. Je vous présente mon témoignage de gratitude. Il n'y a aucune blessure qui ne puisse être consolée par l'amour de Dieu. C'est François Cassin-Génin, Trévedi. Je ne serais pas là si c'est par cette première phrase d'un roman que des femmes ont révélé le traumatisme de leur enfance.
L'actualité, depuis quelque temps, nous commente abondamment les séquelles d'un viol dans l'enfance qu'il laisse tout au long de la vie. Il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre après un tel choc. Depuis peu, le viol est considéré comme un crime. Depuis peu. Petite fille, j'étais vive, curieuse, mais à 10 ans, cette blessure me laisse une cicatrice ouverte pour toujours. Faire face, seule. Sans rien dire, sauf à un prêtre quelques années plus tard, il renforcera ma culpabilité en me faisant dire ma faute. J'ai trouvé un repère dans la Bible. Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est en moi que je devais trouver l'énergie vitale. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu fort. Interrogation. C'est par la JOC, le syndicalisme, que j'acquiers une conscience de classe, solidaire d'une classe humiliée qui lutte collectivement pour sa dignité. Comme travailleuse familiale, au cœur des familles ouvrières, je rencontre des situations semblables à la mienne. Des enfants vivant la même épreuve blessent mon cœur impuissant devant tant de violence. Ces visages de petites filles hantent encore mes nuits. Dans l'Église, le Concile Vatican II de 1962 à 1965 est vécu comme un vent de Pentecôte. Pourtant, après les événements de mai 68, l'Église juge sévèrement les revendications d'émancipation de la jeunesse et surtout des femmes. Cependant, des actes positifs sont posés. L'autorisation de certains prêtres à partager la condition ouvrière. Ce fut une espérance pour la classe ouvrière de vivre ce compagnonnage d'égal à égal avec des hommes de foi. C'est grâce à ces partages authentiques que j'approfondis une foi incarnée. Et puis, c'est un accident de santé qui m'oblige à changer de travail, de région, pour une reconversion professionnelle. Une formation éprouvante de 2 ans qui me vaudra d'être sous chimiothérapie durant les épreuves de l'examen. Je me sens pourtant dans la main du Seigneur. Il me permet de voir ma persévérance récompensée par la réussite du diplôme. Au travail, je suis très vite confrontée aux familles en difficulté de surendettement. À l'époque, on évoquait une nouvelle pauvreté. Heureusement, le temps de la retraite arrive, avec bien sûr une perte de revenus de moitié par rapport au salaire. Un reste à vivre d'1,50 € par jour. Un dépouillement qui fait appel à la confiance et impose une sobriété de consommation. À la suite de la JOC, je suis rentrée dans l'Action catholique ouvrière, un mouvement qui permet des rencontres régulières, de relire sa vie et d'y retrouver la présence du Christ au plus intime du quotidien. La méthode du voir, juger, agir, cette méthode est proche du reconnaître, ressentir, remercier du parcours gratitude. Or, le sacré dans le Christ, ce n'est pas quelque chose qui existe sous les verrous, qui est placé derrière les grilles, sous les voiles impénétrables. Le sacré de Jésus, c'est l'homme lui-même. C'est le travail de nos mains. Ce sont nos yeux et la lumière qui les remplit. Ce sont nos cœurs et cette merveilleuse capacité d'aimer. Maurice Sandel. Quel que soit l'âge, nous aspirons à plus grand que nous. Le compagnonnage avec Jésus est fécond, même s'il se révèle comme un souffle fragile. Jésus nous invite à partager sa divinité par sa mort et sa résurrection. C'est le message inouï de Pâques. Un Dieu partage notre humanité pour nous armer à la construction de son royaume. La CO nous appelle à être co-créateurs d'un monde meilleur. Toute action, quelle qu'elle soit, est indispensable quand elle vise à réhabiliter l'être humain dans sa dignité et ses droits. Je vous ai annoncé une prière. Transforme en joie. Dans ma détresse, il m'arrive de désespérer comme Job, et je dis, mes yeux ne verront plus le bonheur. Où es-tu, Seigneur, quand j'ai mal? Je me rappelle les paroles de ton Fils Jésus. Ces gestes de guérison parlent de ton amour pour l'être humain que tu as créé. Malgré nos égarements,
Tu ne cesses de nous offrir une relation construite sur la confiance et la fidélité. Rends-moi l'espérance d'être sauvé. Je crois en la vie que tu promets. Regarde ceux et celles qui souffrent autour de moi et souviens-toi de tes promesses accomplies en Jésus. Exauce notre désir de vivre et transforme nos douleurs en joie de résurrection. Alors les exercices, nous interroger. Dieu veut pour nous la joie en surabondance, la vie éternelle. Il met tout en œuvre pour que cela se réalise dans le respect de notre liberté. Dieu utilise les moyens qui nous échappent, et notamment la souffrance. Parfois, un événement négatif produit visiblement un fruit positif. Le mystère de la croix de Jésus nous l'enseigne. La souffrance, qui est en elle-même n'a aucun sens, peut devenir l'occasion d'un amour qui va jusqu'à l'extrême et ainsi être le lieu d'une prodigieuse fécondité. C'est bon de se le rappeler quand on est au fond du trou. Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons. Toujours il donne la grâce suffisante pour traverser le moment présent. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est dans Corinthiens 10, 13. Exercice, s'appuyer sur la Bible. Bon. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Exercice. Dans l'épreuve, Israël fait mémoire des bontés du Seigneur. Je crois, et je parlerai, moi, qui ai beaucoup souffert. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Pour remercier, je vous communique le chant de la Céo. Heureux d'être debout sur les pas du Fils de l'homme. Nous poursuivons ce temps par le partage de ce que vous voudrez bien exprimer, en résumant ce que ce parcours de gratitude vous a permis de vivre de conversion dans la joie du Christ souffrant et ressuscité par amour pour le monde. Le refrain. Heureux d'être debout sur les pas du Fils de l'homme. Venons au rendez-vous de la fête qu'il nous donne. Heureux d'être debout sur les pas du Fils de l'homme. Venons au rendez-vous de la fête qu'il nous donne.